Chers amis, bonjour. Est-ce que l'ancrage nous maintiendrait dans la matrice, dans la grande Maya, la grande illusion? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est précisément la question que Corinne, une récente poseuse alimentaire pranique, de 14 jours, il y a quelques mois, m'a posée à ce moment-là. Et Corinne, alors que nous avions échangé à ce moment-là sur son questionnement, Corinne qui est revenue entre guillemets à la charge tout récemment avec cette même question formulée ainsi. Partant du postulat que toute la science ésotérique qui arrive à la plèbe, le peuple pour la culture, la civilisation romaine, a été filtrée, contrôlée, distorsionnée, modifiée par les méta-dirigeants, jolie formulation, les méta-dirigeants de ce monde, et au vu de l'engouement à la façon d'une mode de l'ancrage, je ne savais pas qu'il y avait une mode de l'ancrage, sinon dans le milieu très large spiritualiste, déploiement spirituel, développement personnel, dynamique psychocorporelle, santé holistique, santé psychosomatique, médecine vibratoire, etc., etc. Je ne savais pas qu'il y avait une mode de l'ancrage. Je réitère de plus belle mon questionnement. C'est fort probable que cette pratique, donc l'ancrage, soit un outil pour maintenir le peuple, la plèbe, maintenir le peuple bien bas dans la matière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Spontanément, qu'est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que l'ancrage, mode ou pas mode, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'il y a une mode qu'il faut suivre la mode. C'est pas parce qu'il y a des modes de marque de lessive qu'il faut acheter telle marque de lessive, ou qu'il y a des modes de marque d'habits qu'il faut acheter ces habits-là en particulier. Donc, mode ou pas mode, finalement, la mode, c'est surtout avec soi-même, ce à quoi nous adhérons, ce à quoi nous croyons, et ce dont nous nous nourrissons au quotidien. Ça devient une mode pour chacun d'entre nous. Donc, est-ce que l'ancrage favoriserait le maintien dans la matière, comme le suggère Corinne? Alors, c'est vrai que de tout temps, il y a eu cette distorsion de la réalité par les métadirigeants, selon l'expression consacrée par Corinne. Souvenez-vous, en l'an 553, après Jésus-Christ, lors du 5e concile de Constantinople, a été radiée définitivement la notion de la réincarnation pour les chrétiens, et ainsi assurant le plein pouvoir religieux, clérical, établi, du fait de ne reconnaître le Christ que comme étant le seul rédempteur possible, le seul sauveur possible. Maintenant, si vous allez en Islande, les Islandais sont des chrétiens primitifs, réincarnationnistes. Les Inuits, pour ce qu'il en reste, les Inuits sont peut-être toujours des chrétiens primitifs réincarnationnistes, sauf pour ceux qui ont été bien évangélisés. Alors, on ne va pas tellement s'occuper des métadirigeants, de la métapolitique. C'est pas tellement notre propos. Et si propos il y a de mettre en exergue l'ancrage avec le pouvoir dirigeant, c'est-à-dire l'autorité en place, comme le suggère Corinne, c'est peut-être qu'il y a un lien quelque part à y trouver. L'ancrage, je ne vais pas y revenir. Vous pourrez voir ou revoir à loisir cette vidéo sur l'ancrage. Mais tout le monde sait que d'être ancré, comme l'arbre solidement ancré, fait du bien. Parce que vous aurez le sang et la lymphe qui vont beaucoup mieux circuler. Si tant est que vous ne croisiez pas les jambes pour écraser l'artère poplitée, qui est l'artère sous le genou et qui fait qu'après vous avez les artères qui gonflent
les veines qui se distendent parce que le sang a tendance à rester vers le bas, le sang et la lymphe. Donc l'ancrage est quelque chose d'important. Et que ferions-nous sans cet ancrage? Comme les arbres, s'ils n'avaient pas cet ancrage à la terre, que ferait-il? Il ne pourrait pas tenir debout. Eh bien, l'être humain, c'est un petit peu pareil. Moins nous avons d'ancrage, moins nous tenons debout et plus nous allons avoir soit d'un point de vue somatique, santé physique, des problèmes de plus en plus importants de circulation vasculaire, de circulation sanguine et lymphatique au niveau des jambes, et certains dont j'ai fait partie se feront opérer. Mais au sens psychologique, psychopathologique du terme, moins vous êtes ancré avec vous-même dans ce ici et maintenant, et plus vous avez de chances ou de risques, comme vous voudrez, de terminer en psychiatrie. Parce que vous avez la spiritualité et vous avez la néo-spiritualité. Vous avez la spiritualité comme étant une résultante naturelle qui découle de source, comme le fait de devenir pranique sans l'avoir recherché, simplement de cultiver l'alignement, l'expansion de conscience, l'imprégnation énergétique cellulaire, la pause alimentaire en conscience pranique, le régime 3V, le vivre au présent à l'écoute et dans le respect du corps et des besoins du corps. Eh bien, de même que vous pourrez devenir pranique dans cette hygiène de vie globale, de même avec cet état pranique, vous allez développer une conscience pranique, une conscience d'unité et qui véritablement ouvre les portes vers une conscience expansée, multidimensionnelle, holistique, du petit moi et du grand soi, uni au tout, union au petit tout, union au grand tout, du petit moi névrotique au grand soi extatique, conscience d'unité, qui n'est jamais qu'une résultante d'une hygiène de vie globale au quotidien, que vous fassiez du yoga, de la relaxation, de la sophrologie, du chant choral, je ne sais pas, ce que vous voulez. Eh bien, de même, vous incarnerez de plus en plus l'univers spirituel. Pour y être pleinement immergé, ou d'avoir conscientisé cette dimension spirituelle au cœur même de la cellule, au cœur même du corps. Car, je l'ai déjà dit souvent, avant de vouloir matérialiser le spirituel, il est très important de spiritualiser la matière dans cette conscience corporelle au corps, dans cette conscience au corps, dans cette conscience à ici et maintenant. Et ici et maintenant, ça s'appelle centrage, ancrage. Et à partir de l'ancrage, déploiement, verticalisation, verticalité, verticalisation, déploiement, rayonnement de l'être multidimensionnel que nous sommes. Et une fois encore, parce que c'est joli, c'est magnifique, c'est beau, passer du moi névrotique au soi extatique. Passer de l'humeur labile, changeante, émotionnellement parlant, des pensées qui tiraillent, qui désalignent, qui mettent en périphérie de soi-même, quand on dit « je suis hors de moi », la colère ou la peur par exemple, à cette conscience d'unité reliée à soi, reliée au soi, en restant dans ce centre, et pour autant quand bien même centré, d'être expansé et rayonnant dans cette dimension spirituelle que nous incarnerons pleinement. Mais au préalable de tout ça, il est question de l'ancrage. Il n'est pas plus question d'être ancré à la terre que d'être ancré au ciel. Le corps est une entité vibratoire, quantique, biologique, électromagnétique, qui fait fonction d'antenne cosmotellurique. Le corps capte les énergies ciel et transmet à la terre grâce aux racines, grâce aux jambes, grâce aux pieds. Le corps transmet à ciel les énergies terre. C'est dans les deux sens. Une fois encore, il est question d'être ancré à la terre. Mais nous ne saurions être que ancrés à la terre, bien évidemment,
il est aussi question d'être ancré, relié, ciel. C'est l'activation de notre anatomie subtile vibratoire pour que ces 7 plexus, vortex, chakras fonctionnent pleinement et de façon harmonieuse, indépendamment l'un de l'autre et en interdépendance les uns avec les autres. Et pour cela, relancer la fonction d'ancrage à la terre grâce au premier chakra, sacrum, bassin, périnée, et relancer, activer cette antakarana, cette reliance ciel, colonne de lumière pour les chrétiens, grâce à l'activation du coronal. Alors bien évidemment, il y a quelques paradoxes dans cet univers spiritualiste et dans le vaste domaine de la conscience d'unité. Il y a quelques paradoxes que j'ai décrits, certains décrits dans cette vidéo. Entre autres, cet effet d'ancrage. Qui dit ancrage dit être à la terre. Comment imaginer que plus nous sommes à la terre, plus nous pouvons nous déployer dans notre magnifique aura? Eh bien, c'est un paradoxe, mais ce n'est pas une absurdité, ce n'est pas antinomique, c'est juste un paradoxe. Et le paradoxe, effectivement, est que plus nous sommes dans le ici et maintenant, plus nous pouvons nous déployer. Ici et maintenant est une limitation en soi, est une restriction. Ici par rapport à ailleurs et maintenant par rapport à avant ou après. Ici et maintenant exclut tout le reste. Sauf que ici et maintenant est une base incontournable, fondamentale pour pouvoir se déployer en toute homogénéité, j'allais dire, en toute harmonie et sécurité. Parce qu'une fois encore, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes peu ou pas du tout ancrées et qui ont connecté très loin, peut-être très profond, mais qui ont aussi déconnecté d'avec eux-mêmes. Donc l'ancrage, une fois encore, est fondamental. Maintenant, ce qui m'interpelle, qui m'intrigue chez Corinne, c'est que pour avoir échangé déjà sur la question il y a quelques mois ensemble, elle revient avec cette même question. Et j'ai envie de penser que cette interrogation sur l'ancrage est quelque chose qui la poursuit, qui ne la lâche pas et sur laquelle notion elle revient. Tout simplement parce que, à mon sens, il me semble que peut-être Corinne est appelée, rappelée par ses cellules, par sa conscience supérieure, à ce dont elle a peut-être particulièrement besoin en ce moment, de développer davantage d'ancrage, tout simplement. Sauf que, il y a la dimension physiologique, sang, lymphe, à l'ancrage, il y a la dimension vibratoire à l'ancrage, circulation pranique dans tout le corps, terre, ciel, mais il y a aussi le corollaire familial, systémique, parental à l'ancrage. Dixit, la médecine chinoise, vous savez maintenant que dans le rein gauche, nous avons les mémoires cellulaires familiales et parentales liées à maman. Pour la médecine chinoise, nous avons aussi dans le rein droit les mémoires cellulaires, tout ce qui est inscrit de notre vécu en lien avec le yang masculin, donc papa. Autrement dit, pour la médecine chinoise, l'ancrage ne commence pas dans le bassin, dans les hanches, mais commence dans les reins. C'est très intéressant, coïncidence ou synchronicité, clin d'œil de l'univers. Là, je m'adresse à Corinne. Avec le tatouage qu'elle a réalisé il y a peu de temps, où elle s'est précisément fait tatouer au niveau lombaire, donc les reins. Et à partir de ce tatouage central lombaire rénal, de déployer ce tatouage vers ciel et vers terre, comme s'il y avait cette inspiration, consciente ou pas, je n'en sais rien, pour Corinne, à mieux se relier avec elle-même à la terre, mais aussi à ciel.
Derrière la notion de l'ancrage, puisque Corinne parle de la plèbe, parle des métadirigeants, parle de ces métadirigeants qui, au travers de la mode de l'ancrage, nous maintiendraient davantage encore la tête dans la matière. Il n'y aura de tête maintenue dans la matière et de nous empêcher de décoller que par le conditionnement, l'identification, la croyance que ce que nous voyons est la réalité et donc de nous attacher à ce que nous voyons. Par le biais du mental dualiste, il n'y a pas d'autre attachement, il n'y a pas d'autre illusion en réalité. Mais Corinne, qui indirectement évoque la notion hiérarchique par les métadirigeants, en réalité évoque son propre rapport à l'autorité. À l'autorité peut-être père, mère, par ses reins, par ce tatouage, par cette interrogation qui revient sur la notion de l'ancrage. Pourtant, Corinne va prochainement suivre une formation yoga. Je sais tout sur Corinne. Corinne va suivre une formation yoga et va lui amener encore plus de cette magnifique conscience corporelle que j'ai manifestement, à l'évidence, constatée chez elle durant ces 14 jours de pause alimentaire pranique qu'elle a réalisé récemment sous ma guidance et que j'ai pu observer Corinne. Mais avec cette formation yoga, elle va être encore plus en conscience corps. Et le yoga, si par toutes ces techniques posturales, respiratoires, de karma yoga, donc de dévotion, de prière, de chant, etc., mais aussi de connexion à la terre, par la respiration, par les pieds au sol, etc., eh bien, tout cela ne va que amener davantage, encore plus, Corinne dans son propre ancrage et sa connexion consciente ou de moins en moins inconsciente en tout cas, avec sa propre relation à sa mère et à son père, au travers des mémoires cellulaires qui sont en elle et qui peut-être se jouent d'elle, du fond des clins d'œil pour dire « Regarde un petit peu ton ancrage, Corinne ». Cette thématique dont je remercie Corinne sur l'ancrage et la spiritualité ou l'ancrage et la matière me fait penser à cette stagiaire il y a bien longtemps, il y a précisément 20 ans. Elle s'appelait Valérie, en formation professionnelle, qui à chaque pratique d'entraînement qui impliquait de près ou de loin la notion de l'ancrage en pratique sophro-relaxologique, sophrodynamique, eh bien, systématiquement, Valérie était déstabilisée, ex-centrée, hors d'elle-même, et s'emportait dans des émotions qui la faisaient quitter la salle et éviter la pratique pour revenir après coup. À chaque fois qu'il était question d'ancrage, eh bien, Valérie était pas bien. Il y avait un souci à ce niveau-là. Valérie a fini par se poser, par regarder ça de plus près, sous une certaine guidance thérapeutique à ce moment-là, et d'avoir intégré un obstacle à son plein déploiement par un plein ancrage avec elle-même, ce qui veut dire ancrage, intégration de son histoire de vie familiale et parentale, tout simplement. Ça me fait penser à ce très très bon professionnel de la santé qui était venu se faire masser chez moi et qui, lors d'un massage, m'avait demandé si j'avais perçu des choses. Et moi, de lui restituer en termes d'hypothèse qu'il était cuirassé au niveau respiratoire et donc il était limité dans son amplitude respiratoire, thoracique, mais aussi dans son déploiement de sa propre vie personnelle. Si professionnellement il était épanoui, dans sa vie personnelle, c'était pas du tout la même chose. En 4 séances qui ont suivi derrière et qui n'étaient plus du massage, mais de l'exploration psychocorporelle, avec des outils de sophro, analyse, dynamique, relaxologie thérapeutique, etc., état modifié de conscience, exploration des mémoires cellulaires, eh bien, cet homme a connecté
un refus inconscient de s'ancrer, d'incarner pleinement sa vie, dans sa dynamique personnelle, parce qu'il y avait des antécédents derrière, qu'il avait retenus au moment de l'accouchement du bébé qu'il était à l'époque. Il a conscientisé un refus d'incarnation et donc une tendance à une conduite un minimum autistique, refus d'ancrage à la vie. Ces 5 séances lui ont fait énormément de bien. Voilà Corinne. Nous pourrions jaser, comme disent les Québécois, un petit peu plus encore sur la question. J'aurais simplement envie de suggérer à Corinne, elle qui se déplace beaucoup, je ne vais pas dire qu'il voyage beaucoup, mais qui se déplace beaucoup, elle aura compris ce que je veux dire par là. J'ai envie de suggérer à Corinne et à vous-même, si vous êtes concerné par cette interrogation qui peut-être vous poursuit, de la question de l'ancrage, comme elle me poursuivait aussi à l'époque, comme elle me poursuivait, j'étais très peu ancré. J'étais toujours dans la fuite en avant, dans la fuite de moi-même tout simplement. J'étais toujours 1 temps, 2 temps, 3 temps en avant. J'ai envie de suggérer à Corinne un petit peu de se poser et d'observer, d'écouter, peut-être d'analyser ce que ses mémoires avec elle-même lui suggèrent quant à se connecter à maman, à papa. Et peut-être de constater, dans le meilleur des cas, que tout va bien, tout est intégré, que l'ancrage est présent. Mais si l'ancrage est présent, pourquoi se poser des questions sur l'ancrage? Intéressant. Je pense qu'il y a des choses à revoir d'un petit peu plus près chez Corinne. Suggestion faite avec le cœur, bien sûr, Corinne. Merci à vous. À très bientôt.